Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo dans laquelle on va apprendre à additionner les fractions. Ici, je vais supposer que vous ne savez absolument rien par rapport à cette opération mathématique qui est très importante et qui va être très utile, pas simplement au collège, mais aussi en lycée et même dans la suite de toutes vos études. Alors, nous allons commencer par un exemple. On va essayer de additionner deux fractions vraiment classiques, 1/2 plus 2/3. Pourquoi pas? Alors, la technique consiste à écrire donc que la somme de deux fractions sera égale à une nouvelle fraction qui aura un seul dénominateur. Et ce dénominateur, alors pour rappel, le dénominateur, c'est toujours la partie inférieure de la barre de fraction. Donc ici, le nouveau dénominateur que je dois écrire ici dans la partie jaune, ça doit être donc un multiple commun des deux dénominateurs qui se trouvent juste avant, donc les deux dénominateurs des deux fractions que je suis en train d'additionner. Autrement dit, ce que j'écris en bas, ça va être donc un dénominateur obtenu à partir de ces deux valeurs. Et les deux valeurs ici étant 2 et 3, eh bien, je vais effectuer, comme mon souhait est d'obtenir un multiple, je vais donc effectuer le produit entre 2 et 3. Alors, je sais déjà que ça va faire 6, mais pour le moment, je ne fais rien parce que c'est la première étape. En plus, c'est très utile d'écrire le dénominateur comme ça parce que vous allez le voir, ça va me permettre de rappeler quelle est l'opération que j'ai faite. Alors, ici notamment, j'ai effectué la multiplication 2 fois 3. Maintenant, écrivons donc ce que va devenir le premier numérateur, donc le 1 qui se trouve juste ici. Alors, ce 1, eh bien, comme j'ai multiplié le 2, qui est son dénominateur à lui, vous voyez, par 3, eh bien, je dois multiplier également mon 1 fois la même quantité, fois 3. Vous voyez en effet que si je regarde la partie verte, je retrouve exactement la même fraction 1/2. Vous la voyez là, 1/2. J'ai multiplié donc 2 fois 3, et bien du coup je dois multiplier 1 fois 3 également. Maintenant, je vais refaire la même chose du coup avec le deuxième numérateur. Alors, je sais qu'au milieu, il y a un plus, donc je le réécris. Attention à ça, ne l'oubliez pas. Eh bien, cette fois-ci, donc, je prends mon 2. Et fois combien je dois le multiplier? Alors, attention ici, du coup, le 2 de la fraction, donc attention, c'est le 2 qui était bleu juste avant. Eh bien, cette fois-ci, il doit être multiplié fois la même quantité par laquelle j'ai multiplié le 3 de son dénominateur. Autrement dit, fois 2. Alors, encore une fois, je vous le rappelle, cette fois-ci, la fraction 2/3, où est-ce que vous pouvez la retrouver? Elle est juste là, regardez. 2/3, c'est cette fraction-là. Je vous la mets en violet ici. D'accord? Donc, 2/3, eh bien, comme j'ai multiplié 3 fois 2 au dénominateur, du coup, je dois multiplier le numérateur qui était égal à 2, eh bien, fois 2, lui aussi. Maintenant, les opérations sont terminées. Il faut juste que je simplifie du coup ce que je viens d'écrire. Et donc, je vais effectuer justement la multiplication 1 fois 3, ça fait 3, plus 2 fois 2, ça fait donc 4. Et en bas, du coup, maintenant, je peux effectuer le produit et donc dire 2 fois 3, ça fait 6. Donc, quand j'écris le résultat à la fin, je trouve 3 plus 4, 7. Et au dénominateur, je juste un 6. Voilà, ça c'est la technique, il n'y a plus rien à dire que juste le fait que en faisant des exemples, vous pouvez augmenter votre maîtrise de cette opération. Alors je vais vous faire un deuxième exemple quand même avant de vous donner quelques exercices pour vous entraîner. Alors je garde quand même mon exemple pas trop loin, comme ça je peux toujours le regarder si j'ai des doutes. Et maintenant essayons du coup de travailler avec 3 divisé par 4 moins, donc cette fois-ci on va étudier une soustraction, 2 divisé par 5. Alors dans cette opération, encore une fois, je vais écrire tout de suite que cette opération va me donner une seule fraction comme résultat. Et donc je vais prendre les deux dénominateurs. Et comme on a fait auparavant, du coup, pour obtenir le nouveau dénominateur, je vais obtenir un multiple commun de ces deux valeurs au dénominateur. Et donc, le plus simple, c'est de les multiplier. Donc, je vais faire 4 fois 5, comme on avait fait auparavant, d'accord? Maintenant, je dois poursuivre donc mes opérations et obtenir les deux nouveaux numérateurs.
Essayons d'aller un peu plus vite cette fois-ci. Le chiffre 3, du coup je le réécris d'abord, et je me rappelle que sa fraction d'origine, hein, c'est ce petit 3 quarts. Alors 3 quarts, je le vois, il est juste ici. Et bien du coup, le 4, il a été multiplié fois 5, ça se voit bien. Et bien, alors, je dois remultiplier le 3 également fois la valeur 5 pour obtenir le nouveau numérateur. Donc, je vais écrire un moins ici. Et maintenant, je vais donc travailler avec le deuxième numérateur. Alors, on le trouve juste là. Je reprends cette fraction-là. Donc, c'est 2. Et lui, c'était 2 divisé par 5. Donc, la fraction originale, hein, c'est celle que je vais faire ici en vert. C'était 2 divisé par 5. Or, 5, ça a été multiplié fois 4. Mais du coup, le 2 aussi, je dois le multiplier, toujours fois la même quantité, donc fois 4. Et donc maintenant, il ne suffit que de résoudre ces 3 multiplications pour trouver la fraction finale. Et donc 3 fois 5, ça fait 15, moins 2 fois 4, ça fait 8. Le tout divisé par 4 fois 5, donc ça fait 20. Alors, j'effectue l'opération 15 moins 8, ça fait 7, donc j'écris ici 7, et au dénominateur, je trouve 20. Donc, toute cette opération, ça va me donner comme résultat 7 sur 20. Voilà, maintenant, je vous conseille donc de mettre la vidéo en pause, d'effectuer les opérations chez vous tranquillement, et puis de réappuyer sur Play pour voir quelle est la solution. A tout de suite donc. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez donc effectué les opérations qui étaient à faire, donc dans les 4 exercices proposés, et je vais donc vous donner les solutions. Commençons par le premier. Alors, ici je lis donc moins 5 sur 3, donc moins 5 tiers, plus 2 sur 5, donc plus 2 cinquièmes. Alors, commençons donc par écrire la résolution. Alors, j'ai ici 3 et 5 qui sont les deux dénominateurs de l'opération, donc j'écris ici en bas 3 fois 5. Voilà. Et maintenant, moins 5 était le premier numérateur, donc je le réécris. Alors, fois combien ai-je multiplié son dénominateur à lui, donc à moins 5? Eh bien, visiblement, je l'ai multiplié fois 5. Donc, je vais écrire moins 5 fois 5. Voilà. Et je mets ici le plus. Maintenant, la deuxième fraction était 2 cinquièmes, donc son dénominateur, c'est 5. Donc, je vais réécrire le 2. Mais il n'est pas tout seul, je vais le multiplier fois une certaine quantité. C'est quoi cette quantité? Eh bien, le 5, je l'ai multiplié fois 3, donc le 2, il faut que je le multiplie également fois 3. C'est ce que je viens de faire, et donc j'écris le résultat final, c'est moins 25, autrement dit 5 fois 5, plus 6 divisé par 3 fois 5, donc ça fait 15. Alors ici, je peux encore écrire le résultat final, du coup. Moins 25 plus 6, ça va me donner moins 19, et donc au dénominateur j'ai toujours 15. Voici donc le premier résultat. Passons donc à l'exercice numéro 2. Ici vous avez 7 sur 4 moins 5 sur 6. Alors je vais donc commencer par écrire encore une fois le dénominateur commun. Attention ici, vous remarquerez que si je multiplie 4 fois 6 j'obtiens, mais suis-je vraiment obligé de faire cela? En effet, je remarque que si je fais 4 fois 6, j'obtiens 24. Or, il est vrai que 24 est un multiple commun de 4 et de 6. Donc, il n'y a aucun problème si vous avez fait cela. Cependant, je vous fais remarquer que vous aurez également pu choisir un autre dénominateur un peu plus simple, c'est-à-dire 12. Pourquoi 12? Eh bien parce que 12, c'est un autre multiple commun entre 4 et 6. En effet, si je fais 4 fois 3, ça fait 12. Et si je fais 6 fois 2, ça fait 12. Donc vous voyez bien que 12 était un autre choix possible. Mais bon, restons sur 24, donc 4 fois 6. Bon. Maintenant, je réécris le premier numérateur, donc c'est 7. J'ai multiplié 4 fois 6, donc 7 aussi, je le multiplie fois 6. Et ensuite, j'ai le deuxième numérateur, c'est 5. Donc, j'ai multiplié son dénominateur qui était 6 fois 4, donc je multiplie 5 aussi fois 4. J'effectue les opérations. 7 fois 6, c'est 42. Moins 5 fois 4, ça fait 20. Donc, 42 moins 20, ça fait... Je peux l'écrire ici directement 22. Et au dénominateur, j'ai 6 fois 4 ou 4 fois 6, c'est pareil, donc 24. Et donc, je l'écris également ici. Dernière remarque, 22 divisé par 24, eh bien, je peux simplifier cela et ça va faire
11 divisé par 12. Car en effet, je remarque que 22 est un nombre pair, tout comme 24. Donc je peux diviser 22 par 2 et 24 par 2 et obtenir 11 douzièmes. Très bien, je passe au troisième exemple qui peut être déstabilisant parce que vous voyez bien qu'on n'a pas apparemment de dénominateur dans le deuxième terme. Mais réécrivons les choses d'une façon légèrement différente. Je répète moins 11 septième et à la place d'écrire moins 2, je vais écrire moins 2 divisé par 1. Parce qu'il faut toujours se rappeler, donc attention, n'importe quelle valeur numérique, par exemple disons 312, une valeur au hasard, est toujours égale à cette même valeur divisée par 1. Et ça, c'est vrai pour toutes les valeurs numériques. Je peux par exemple prendre, je ne sais pas, moins 4. Eh bien, moins 4 est également égal à moins 4 divisé par 1. Donc, je peux toujours ajouter un dénominateur à n'importe quel nombre. Et ce dénominateur-là doit être par contre 1, toujours 1. Le dénominateur 1, je peux le rajouter où je veux. Très bien, donc ici, je vais faire le dénominateur commun. Je vais donc effectuer le produit très simple 7 fois 1. Et donc, je réécris moins 11. Or, 7 a été multiplié fois 1, donc moins 11 aussi doit être multiplié fois 1. Après, il y a moins 2. Et donc, je remarque que comme son dénominateur 1 a été multiplié fois 7, le moins 2 aussi doit être multiplié fois 7. Et donc, maintenant, je vais effectuer ces opérations. Donc, ça me fait moins 11 moins 2 fois 7, ça fait 14. Le tout divisé par 7 toujours. Or, moins 11 moins 14, eh bien, ça fait comme résultat moins 25. Divisé donc par 7. Voilà. Et enfin, le dernier exercice qui était un peu plus avancé parce que ici, il n'y a que 2 lettres. Mais en fait, ce qui est bien avec les fractions, c'est que ça va être presque plus simple, moi j'ai envie de dire. En effet, laissez-moi tirer donc ma fraction. Les deux valeurs B et A, je ne sais pas quelles sont leurs deux valeurs, c'est juste 2 lettres pour moi, mais je sais que je peux toujours effectuer le produit entre elles. Donc je fais B fois A tout simplement. Ensuite, je récupère le premier numérateur, donc A, et je me rappelle que j'ai multiplié son dénominateur à elle, donc le dénominateur de A c'est B, fois A. Donc je dois faire ici A fois A, logiquement. D'accord? Donc j'écris A fois A. Plus, je réécris le numérateur B au carré. Or, son dénominateur à lui, à B au carré, c'est A. Et A a été multiplié fois B. Donc ici, je dois faire fois B. Et donc, si j'effectue ces opérations, je trouve A fois A, donc ça fait A au carré, plus B au carré fois B. Et donc ça fait B à la puissance 3, donc B au cube. Le tout divisé par B fois A. Donc je peux écrire soit BA tout simplement, soit si je le souhaite, je peux le faire dans l'ordre alphabétique et écrire juste AB. D'accord? Et c'est tout. Ici, vous voyez l'avantage, c'est que je n'ai plus besoin de faire d'autres opérations. En fait, ici, j'ai déjà le résultat final. Voilà, avec cela, je termine donc ma vidéo. Je vous remercie beaucoup pour l'attention et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.